dans la vaste étendue de l'océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, où des titans d'acier s'affrontaient sous des cieux tropicaux et où le destin des nations était en jeu, un modeste escorteur de destroyers allait accomplir ce qu'aucun autre navire de guerre dans l'histoire navale n'avait réalisé avant ou depuis. Entre le 19 et le 31 mai 1944, l'USS England coulerait 6 sous-marins japonais en seulement 12 jours, établissant un record si remarquable qu'il reste inégalé à ce jour. L'histoire commence non pas avec des canons tonitruants ou des batailles navales dramatiques, mais dans le travail calme et méthodique de cryptographes américains opérant depuis Pearl Harbor. Le 13 mai 1944, la Fleet Radio Unit Pacific intercepta une transmission radio japonaise de routine. Le message, envoyé du sous-marin I-16, contenait 1 heure d'arrivée estimée au large de Bougainville pour le 22 mai. Mais aux yeux exercés des officiers du renseignement américain, ce message intercepté représentait une opportunité de frapper au cœur de la flotte sous-marine japonaise. Depuis les premiers jours de la guerre, des équipes de mathématiques, de linguistes et de résolveurs d'énigmes avaient travaillé dans le secret pour casser les codes navals japonais. Leur travail avait déjà contribué aux victoires à Midway et dans les Salomon. Mais jamais auparavant, le renseignement décodé n'avait été utilisé de manière si directe et efficace dans la guerre anti-sous-marine. Le renseignement fut immédiatement transmis au commandant Hamilton Haynes, qui commandait la division d'escorte 39 à Tulagi. Haynes était un vétéran qui avait chassé les U-boats allemands dans l'Atlantique. Il ne perdit pas de temps à organiser une réponse, formant un groupe de chasseurs-tueurs de 3 navires, l'USS George, l'USS Raby et l'USS England. Ces 3 navires avaient été nommés en l'honneur de héros tombés. L'USS England portait peut-être l'histoire la plus poignante. Il avait été nommé en l'honneur de l'enseigne John Charles England, tué lors de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. England, à seulement 4 jours de son 21e anniversaire, s'était porté volontaire pour travailler dans la salle radio de l'USS Oklahoma ce matin fatidique, échangeant son quart avec un ami. Il attendait avec impatience l'arrivée de sa femme et de sa fille de 3 semaines qu'il n'avait jamais vues. Lorsque les torpilles japonaises frappèrent le cuirassé et qu'il commença à chavirer, l'enseigne England s'échappa initialement sur le pont. Mais se souvenant des hommes encore piégés dans la salle radio, il prit une décision fatidique. Il retourna à l'intérieur du navire en train de couler. 3 fois, il descendit dans le cuirassé en train de chavirer, guidant à chaque fois avec succès un marin piégé vers la sécurité. Lors de sa 4e tentative, l'enseigne England disparut dans les compartiments inondés et ne fut plus jamais revue. Il était l'un des 429 hommes qui périrent à bord de l'Oklahoma ce jour-là. Les escorteurs de destroyers de classe Buckley étaient des chasseurs de sous-marins construits sur mesure, optimisés pour la guerre anti-sous-marine. Leur véritable puissance de frappe résidait dans leur armement anti-sous-marin, et surtout dans un mortier Mark X Hedgehog. C'était cette arme qui allait se révéler décisive dans les batailles à venir. Le Hedgehog représentait une révolution dans la guerre anti-sous-marine. Développé par les Britanniques en 1941, il consistait en 24 projectiles disposés en 6 rangées de 4, tirés en un modèle elliptique de 200 à 300 yards devant le navire attaquant. Chaque projectile pesait 65 livres avec une charge de 35 livres d'explosifs. Ce qui rendait le Hedgehog révolutionnaire, c'était ses ogives à fusée de contact. Contrairement aux grenades sous-marines traditionnelles qui détonaient à des profondeurs préréglées, chaque projectile Hedgehog n'explosait que lors d'un contact direct avec un objet solide. Si les projectiles touchaient un sous-marin, il y aurait des explosions. Si tous manquaient, ce serait le silence. Les commandants savaient immédiatement si leur attaque avait réussi, et le Hedgehog pouvait être rechargé en environ 3 minutes. Plus important encore, le Hedgehog résolvait le problème de cécité sonore. Les grenades sous-marines traditionnelles créaient des explosions massives qui assourdissaient le sonar pendant de nombreuses minutes. Avec le Hedgehog, si les projectiles manquaient, il n'y avait pas d'explosion pour perturber l'eau, permettant au navire de maintenir un contact sonar continu. Les statistiques prouveraient l'efficacité du Hedgehog. En moyenne, 60 attaques traditionnelles aux grenades étaient nécessaires pour couler un sous-marin. Avec le Hedgehog, ce ratio s'améliora à environ 1 sous-marin coulé pour toutes les 5 à 6 attaques, une amélioration de létalité de 10 fois. Le 19 mai 1944, dans l'après-midi, un avion de reconnaissance repéra l'I-16 en surface, au nord de Bougainville. Les 3 escorteurs formèrent immédiatement une ligne
et commencèrent un balisage sonar coordonné. À 13h35, l'opérateur sonar d'England signala un contact avec un sous-marin submergé à 1350 yards. La chasse était lancée. L'I-16 était un vétéran de 9 patrouilles de guerre. C'était ce sous-marin qui avait lancé la toute première attaque sous-marine de la guerre du Pacifique à Pearl Harbor. Le capitaine de corvette Takayuchi luttait maintenant pour sa vie et celle de ses 106 membres d'équipage, utilisant changements radicaux de profondeur, virages serrés et libération de bulles pour créer de fausses cibles sonars. Le capitaine de corvette Pendleton lança England dans sa première passe d'attaque. La première salve Hedgehog manqua. La deuxième attaque échoua également. Lors de la troisième attaque, le Hedgehog d'England marqua un seul coup, mais la coque robuste du sous-marin absorba les dégâts. La quatrième attaque manqua à nouveau, mais lors de la cinquième passe, l'équipage du Hedgehog avait appris. Ils avaient remarqué des modèles dans les tactiques d'évasion de l'I-16. À 14h35, plusieurs projectiles trouvèrent leur cible et l'océan explosa. L'explosion massive souleva complètement la poupe d'England hors de l'eau. 20 minutes plus tard, l'huile et les débris remontèrent à la surface. Le sous-marin qui avait lancé la première attaque à Pearl Harbor avait disparu, emportant les 107 hommes vers leur mort. Pendant ce temps, 7 sous-marins japonais de la ligne NA avaient quitté Saipan pour prendre leur position assignée. Tous étaient des bateaux de classe RO, beaucoup plus petits que l'I-16. Leur mission était de repérer les forces de porte-avions américaines et signaler leurs mouvements. Mais le renseignement américain avait intercepté et décodé leur position exacte. Dans l'obscurité précédant l'aube du 22 mai, le radar de George détecta le RO 106 en surface. George illumina le sous-marin avec un projecteur, le prenant complètement par surprise. Le sous-marin plongea rapidement. George lança une attaque Hedgehog qui manqua. À 4h25, England gagna un contact sonar. La première attaque manqua, mais le sous-marin commit alors une erreur tactique fatale. Le RO 106 tourna le cap vers England, tentant peut-être de tirer des torpilles. Cette manœuvre présenta une cible parfaite. La deuxième attaque d'England marqua au moins 3 coups directs. Le sous-marin se disloqua immédiatement. Le RO 106 fut perdu avec ses 49 hommes. L'action entière avait pris seulement 36 minutes. Le lendemain, le 23 mai, un avion allié repéra le RO 104 en surface. Le sous-marin employa des contre-mesures sophistiquées, transmettant des rafales sonores pour brouiller le sonar. Rabi effectua 4 attaques Hedgehog au cours de 2 heures, toutes manquées. George prit le relais et effectua 5 passages, tous manqués également. Le capitaine du sous-marin luttait avec habileté et détermination. Finalement, England s'avança. L'équipe sonar d'England avait observé attentivement les modèles d'évasion du RO 104 pendant plus de 2 heures. Ils remarquèrent qu'il virait à tribord en plongeant, préférait certaines profondeurs et accélérait avant les changements de cap majeurs. Lors de la deuxième attaque d'England, entre 10 et 12 projectiles trouvèrent leur cible. Les sons d'un sous-marin se disloquant suivirent. Le grincement du métal qui se déchire, le tonnerre des compartiments qui implosent, puis le silence. Le RO 104 et ses 58 hommes avaient été perdus. Le 24 mai apporta un autre contact. Le RO 116 était relativement nouveau, son équipage encore inexpérimenté. George gagna un contact radar à la portée remarquable de 17 milliards. Le sous-marin plongea, mais sa plongée fut plus lente qu'elle n'aurait dû l'être. England effectua 2 passages avortés, puis lors de la 3e tentative, au moins 3 projectiles frappèrent au but. Le RO 116 se disloqua simplement et coula, emportant ses 56 hommes. 2 jours plus tard, le 26 mai, ils trouvèrent le RO 108. Ce sous-marin avait déjà prouvé qu'il était dangereux, ayant coulé l'USS Henley en octobre 1943. Rabi fut vectorisé pour la première attaque, mais sa salve manqua. À 23h23, England commença sa passe. Cette fois, il n'y aurait pas de chasse prolongée. Le Hedgehog d'England marqua entre 4 et 6 coups lors de la première salve. Le RO 108 descendit avec ses 53 hommes. À ce moment, le renseignement naval japonais devenait alarmé. Le 27 mai 1944, ils interceptèrent et décodèrent des communications américaines indiquant que plusieurs sous-marins avaient été coulés. Des messages d'avertissement furent transmis aux sous-marins restants. Le RO 112 et le RO 109 reçurent l'avertissement et s'échappèrent, bien qu'ils seraient tous deux coulés plus tard dans la guerre. Mais le RO 105, soit ne reçut jamais l'avertissement, soit choisit de rester à sa position.
Après avoir coulé le Héros 108, les 3 escorteurs se dirigèrent vers Manus pour réapprovisionner leurs projectiles Hedgehog. En partant, ils rejoignirent un groupe plus important, incluant le porte-avions d'escorte USS Hogat Bay et plusieurs destroyers. Durant la nuit du 30 au 31 mai, le destroyer Hazelwood gagna un contact radar sur le Héros 105. Le sous-marin plongea et commença des manœuvres d'évasion qui continueraient pendant des heures, dans l'une des chasses aux sous-marins les plus prolongées de la guerre. Le capitaine du Héros 105 sortit tous les trucs, libérer des débris, des nappes d'huile, exécuter des manœuvres violentes qui poussaient la coque à ses limites. La chasse continua toute la nuit. Hazelwood largua des grenades sous-marines conventionnelles, sans effet apparent. George effectua plusieurs attaques Hedgehog et marqua peut-être 3 coups. Pourtant, incroyablement, le sous-marin continua à manœuvrer et à lutter. Alors que l'aube se levait le 31 mai, le commandant Haynes transmit un message qui allait devenir légendaire. Oh hell, go ahead England. C'était à la fois une reconnaissance du succès supérieur d'England et l'expression de frustration face au refus obstiné du sous-marin de mourir. L'équipage d'England avait observé les modèles d'évasion du Héros 105 toute la nuit. À 7h36, la salve Hedgehog déclencha une explosion massive qui éclipsa même la destruction spectaculaire de l'I-16. Entre 6 et 10 projectiles trouvèrent leur cible, suivis par des explosions secondaires, alors que les propres torpilles du sous-marin détonèrent. La violence de l'explosion fut extraordinaire. Une colonne d'eau jaillit à des centaines de pieds dans l'air. Le Héros 105 fut littéralement soufflé en morceaux. Le capitaine Cato et les 55 hommes tués instantanément. En seulement 12 jours, du 19 au 31 mai 1944, l'USS England avait coulé 6 sous-marins japonais. Un exploit sans précédent dans l'histoire de la guerre anti-sous-marine. Des 7 sous-marins assignés à la ligne NA, 6 avaient été détruits, 5 d'entre eux tombant sous le Hedgehog d'England. En apprenant cette réalisation, le chef des opérations navales, l'amiral Ernest G. King, envoya un message. Il y aura toujours un England dans la marine des États-Unis. L'équipage reçut la Presidential Unit Citation, l'un des 3 seuls équipages d'escorteurs de destroyers à recevoir cet honneur. Les implications stratégiques furent immenses. La perte des sous-marins de la ligne NA convainquit les Japonais qu'une grande force américaine se dirigeait vers les Carolines ou la Nouvelle-Guinée, plutôt que vers les Mariannes, la cible réelle. Cette mauvaise interprétation poussa l'amiral Toyota à mal positionner la flotte japonaise. L'invasion américaine de Saipan commença le 15 juin 1944, prenant les Japonais hors de position. La bataille résultante de la mer des Philippines vit la destruction de l'aviation navale japonaise. Dans le Marianas Turkey Shoot, plus de 400 avions japonais furent abattus. 3 porte-avions japonais furent coulés. Le mythe de la supériorité japonaise fut définitivement brisé. L'histoire de l'USS England transcende son moment historique pour devenir un témoignage universel de l'ingéniosité humaine, du courage et de la détermination face aux dangers mortels. Elle nous rappelle que dans les heures les plus sombres, des gens ordinaires peuvent s'élever pour relever des défis extraordinaires. L'équipe épée de l'USS England fit exactement cela en mai 1944. Le record d'England, 6 sous-marins coulés en 12 jours, demeure inégalé à ce jour. Un monument à l'habileté, au courage et à la détermination des marins américains. L'héritage de l'enseigne John Charles England, qui donna sa vie en sauvant ses camarades à Pearl Harbor, vit à travers les exploits du navire qui porta son nom. Son sacrifice à l'aube de la guerre trouva sa rédemption dans la performance extraordinaire de l'USS England lors de ses 12 jours fatidiques de mai 1944. L'histoire nous rappelle que dans la guerre, la victoire vient de la convergence du courage humain, de l'excellence du renseignement, de l'innovation technologique et de la détermination inflexible. L'USS England et son équipage incarnaient toutes ces qualités, et leur succès sans précédent changea le cours de la guerre dans le Pacifique.